Je ne le répéterai jamais assez. J'ai dit à tellement de gens, que ce soit des gens que j'ai accompagnés ou des gens à qui je souhaite le meilleur, hein, arrêtez de faire semblant. Arrête, arrête, arrête. C'est à toi que tu te fais mal, Mm, ok? Une anecdote, je parle avec ma petite fille. Rien qu'hier, elle est à l'école ou dans un contexte avec d'autres enfants qui sont pas gentils avec elle. mm, Elle se retrouve à être dans une situation où elle va accepter de ne pas être traitée correctement pour avoir la paix. ouais. Mais on sait très bien qu'en essayant de faire la paix avec les autres, tu es en guerre avec toi-même. Et la preuve, elle n'est pas bien. Mais elle pense avoir fait la paix en laissant les autres gagner et la maltraiter et ne pas être gentille avec elle. Et donc, quand on est en train de parler, je parle et je dis, OK, elle se plaint. Elle me dit, oui, elle n'est pas gentille, elle m'a fait ça et tout, je veux pas aller là-bas, je veux pas faire ceci. Je dis, d'accord. La bienveillance, c'est vrai. C'est vraiment pas gentil, je suis pas contente aussi. Ah non, 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 ça c'est pas correct. C'est pas bien, on fonctionne pas comme ça. Dans la vie, il faut être ceci, c'est bien d'être cela, et on creuse sur ce que l'on veut vraiment. La vision des valeurs que nous voulons incarner. Je creuse bien dans ça. Et elle écoute. Et après, je lui dis, mais par contre, avant même que cette personne-là soit pas gentille avec toi, il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas été gentil avec toi-même. On regarde comme ça. Qui? Je fais, comment ça? Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas été gentil avec toi? Elle me fait qui? J'ai fait toi, le gros, les yeux comme ça. Moi, avec moi, je lui dis oui. Toi, quand est-ce que tu es gentil avec toi? Dis-moi. Pourquoi tu continues d'aller vers eux, le regard parti? Un petit enfant, hein, de presque 6 ans. Je lui fais, pourquoi tu continues de les laisser ne pas être gentils avec toi? Mais parce que t'es pas gentil avec toi. Quand est-ce que tu vas être gentil avec toi? Le vide, le regard, la pensée est partie à réfléchir. Et ça cogite, elle se rend compte. Je lui fais, il faut être gentil avec toi. Si quelqu'un ne peut pas être gentil avec toi, sois gentil avec toi. Et tu sais comment tu es gentil avec toi? Va-t'en, prends de l'espace, évite-les. Jusqu'à que s'ils décident de revenir, assure-toi qu'ils se sont excusés. Mais sois gentil avec toi. Mhm. Et quand ils s'excusent, que c'est vrai, mais tout ça, ma petite chérie, tu dois être gentil avec toi. Tu vas être gentil avec toi. Et là, le regard revient, elle me fait, je fais, faut être gentil avec toi. C'est toi qui dois être gentil d'abord, parce que quand tu es gentil avec toi, les autres n'ont pas le choix que d'être gentils avec toi. Sinon, tu les tournes en zéro. C'est ce que j'apprends. Je suis en train d'apprendre tout doucement à factoriser multidimensionnellement toute situation qui ne lui sert pas à être la meilleure version d'elle-même, mais d'écouter, de s'écouter. C'est important. Et nous, à cet âge-là, moi, on m'avait pas appris ça. Ça, c'est compliqué. En fait, moi, ce que j'ai appris de la petite histoire, hein, Hmm. dans les programmes, je pense que c'est hyper compliqué d'essayer de se reprogrammer quand on est entouré par des gens qui ne correspondent pas à nos valeurs. Exactement. Et c'est ça, en fait, le problème. Parce qu'un enfant, un enfant, c'est un enfant. Il a besoin de, voilà, il a besoin de jouer, d'aller voir ses amis, etc. Sinon, voilà, il y a un problème. Il va être Mhm. complètement Mhm. renfermé sur elle-même. Mhm. Mhm. Et, euh, et le problème, c'est ça. C'est-à-dire que elle a besoin de jouer avec des gens, mais malheureusement, la plupart des enfants n'ont pas les mêmes valeurs. Il y a des enfants qui sont dans des familles bizarres. Donc, ils se comportent bizarrement par mimétisme, tu vois. Donc, elle est confrontée à ça. Donc, si elle décide, par exemple, de rester elle-même dans son coin, après, elle aura un autre problème. Elle va se sentir seule, triste, etc. Tu vois, donc c'est l'environnement, en fait. Moi, je pense que, et pour rejoindre ce que tu as dit tout à l'heure, euh, déjà, le fait de s'écouter, c'est hyper important de prendre le temps surtout de s'écouter, de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort. Et une fois qu'on a un petit peu compris tout ça, c'est directement de s'affirmer et d'essayer de trouver un environnement qui nous correspond. Bon, moi, ce que je partage souvent comme technique, hein,
ce que je raconte souvent dans mes vidéos, euh, c'est la capacité de s'affirmer de sorte que son environnement change. En fait, il faut pas s'adapter. C'est pas au pied de s'adapter à la chaussure, mais c'est à la chaussure de s'adapter au pied. Totalement. C'est Il ça, en faut fait. trouver la bonne pointure. Exactement. Il y a une subtilité. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'essayer de s'adapter aux gens. Quand je dis ça, les gens disent non, mais t'es fou, il faut s'adapter à ton entourage. Non, non. Non, non, C'est une bêtise. non. Ouais. C'est une grosse Et c'est bêtise, ce en que fait. j'essaie de lui apprendre à cet âge, en tant que jeune fille en plus, parce que c'est une jeune fille, elle va devenir une femme. Et la société ne fait que te pousser à essayer de rentrer dans la pointure, alors que tu n'es Exactement. pas forcément à l'aise. Est-ce que tu vois? Elle va me dire, tel enfant ne veut pas jouer avec moi, tel enfant a dit, je suis plus son ami et ne veut plus être mon ami. Ben, quand elle me dit ça, je lui dis, c'est super, faut voir son regard. Hein? Je lui dis, c'est super. Elle me dit, non. Ouais, Je lui dis, c'est si, normal. tu sais pourquoi? Elle me regarde, je lui dis, mais elle t'a libéré. Est-ce que tu as envie, toi, d'être avec quelqu'un qui veut pas être avec toi? Mhm. Elle se tait. Je lui fais, tu voudrais pas être avec quelqu'un qui a envie d'être avec toi? Tu vois son regard cogite. Je lui fais, mais alors, quand la personne t'a libéré parce qu'elle t'a dit qu'elle veut pas être amie avec toi, c'est fantastique. C'est super, c'est génial. Parce qu'elle va me dire, c'est génial. Je lui ai fait, c'est génial. Parce que maintenant, tu sais que c'est pas elle. Continue d'aller chercher les bonnes personnes qui veulent être avec toi. Parce que tu veux te sentir bien. Là, le cœur, là, je mets sa main sur son cœur. Je fais, écoute ton battement du cœur. Écoute. Tu ne veux pas continuer à le sentir? Regarde le bruit. Pop, pop, pop. C'est pas cool, ça. Est-ce que tu vas arriver un jour à ne plus l'entendre? Faut jamais accepter ça. Toujours ressentir le battement de ton cœur. Et si une situation, une personne te pousse à ne plus pouvoir entendre le battement de ton cœur, ça n'en vaut pas le coup. Mais c'est important de prendre conscience de cela. Mhm. Ça éviterait tellement de dégâts et de désordres. Moi, s'il y a une chose que la vie m'a permis de maîtriser, c'est de zapper les situations. Comme quand on prend une télécommande et on zappe, on change de chaîne. Et avec Zola, voilà, parce que je veux la paix. Je veux la paix. Et si une situation, une personne m'apporte la paix, mais tant mieux, on peut cheminer ensemble. Mais si tu m'amènes du désordre, t'as intérêt à t'excuser, hein, parce que je travaille dur à maintenir de l'ordre dans ma vie. Et je permets à personne de m'amener du désordre. Et si t'es pas capable de t'excuser et de changer de comportement, il n'y a pas de souci. Rien n'est forcé. C'est magnifique, c'est le bonheur. Rien n'est forcé. Zap, La terre, elle est vaste. la terre, Chacun, elle est vaste. chacun peut avoir son petit village dans son coin et ne La déranger terre personne. est Donc, vaste. il y a pas de problème. Voilà. Carrément. Voilà. Comme on dit en Wolof, Bakanjam le bugger. Hmm. Ouais. Si j'ai bien compris, pour se reprogrammer, la solution, c'est justement déjà de s'écouter pour comprendre ce qu'on veut vraiment Mhm. et de là, en tout cas, s'efforcer à faire que son entourage respecte qui nous sommes vraiment ou bien ce sur quoi on aspire. Voilà. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'être d'accord, hein. Ouais. Ils n'ont Mais pas besoin de te voir. À la limite, on s'en fiche de ça. Il n'y a pas de souci. Tu n'as pas besoin de me voir. Moi, je me vois, c'est bon. Mais on va se respecter. exactement. Si c'est pas possible, la terre est vaste. Mouah, à distance. Je vous aime à distance. Mouah, Zola. C'est toujours cette notion de courage qui revient. Et je comprends. Tu vois, avec le temps, j'ai compris pourquoi il y avait, dans beaucoup de sociétés africaines, il y avait très tôt Mhm. des cérémonies d'initiation aux jeunes qui étaient liées au courage. Tu vois, par exemple, tu vois, par exemple, chez vous, hein, chez les Casamançais, là, Ah il y a, oui. il y a, il y a la cérémonie du bois sacré. Ah oui. Et il continue jusqu'à ce jour, oui. Parce que sans courage, du courage. Pour cette réalité.
Ouais. Ouais, ouais. Et dans le bois sacré, d'après moi, ce que j'ai eu, hein, parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de dire ce que les gens vivent là-bas. En fait, il y a des trucs qui se passent qui font que les jeunes, quand ils quittent ce genre de cérémonie, ils sont comme transformés. Moi, je me rappelle d'un pote, quand j'étais encore jeune, à Dakar, ici au Mhm, Sénégal, mhm, euh, entre deux vacances, en fait. mhm, On était ensemble, à Dakar, ici, on était voisins, donc on se voyait souvent. mhm, Et l'année scolaire, il est parti en Casamance mhm. et il est revenu un an après, c'est-à-dire les vacances de l'année d'après. Mais avant, il était un peu genre poule mouillée, quoi. Tu vois, tout le monde se moquait de lui. Il était genre le dindon de la farce. Les gens le tapaient. Voilà. Il était vraiment galère, tu vois. Mais quand il est Mais revenu, vous n'avez pas quand il est reconnu. revenu, non, mais le mec, il était de... Mais j'ai rien compris. Mais même sa posture avait changé. Tu Mhm. vois, sa posture avait changé. Quand il te parle avec une voix qui est déterminée. Mais je dis, mec, tu étais où? C'est là, et après, il m'a raconté, il a fait le bois sacré, machin. Et ah ouais, là, je comprends. Là, Voilà, les reprogrammations, il a développé les 12 organes qu'il fallait. Ce sont que des organes, le programme. Donc, l'environnement est très, très, très important. Il faut hum, nettoyer. Il faut nettoyer avec paix. Pas besoin de le faire en tension. Avec la paix, tu zappes et tu avances ton chemin. Parce que tu dois être à l'écoute de ta vérité intérieure. C'est la réalité. Rien n'existe. Rien d'autre n'existe que ta perception. Et assure-toi que ta perception est vraiment en alignement avec la source. hum.